Michael, tu utilises très souvent le mot clairvoyance. Est-ce que tu peux le préciser? Mais moi, je prends le mot à sa base, clairvoyance, ça veut dire voir les choses avec clarté. Pour moi, c'est le maître mot, même si c'est un mot qui n'a pas bonne presse. Voir les choses avec clarté pour pouvoir les embrasser, ça veut dire les prendre, les transformer. Si je ne vois pas les choses avec clarté, je ne peux pas les prendre. Si je ne peux pas les prendre, je ne peux pas les transformer. Donc d'abord, voir les choses avec clarté, au-delà de mes croyances, au-delà de mes certitudes, au-delà de nos différences, au-delà des vagues émotionnelles qui me prennent, au-delà d'un regard qui peut être étriqué, parce qu'il est lié à des croyances, à une culture, peu importe. Donc clairvoyance, c'est-à-dire avoir un regard large, très large sur la réalité, qui embrasse tout. Si je prends un bout d'une pellicule de film, je ne peux pas avoir une clairvoyance sur tout le film. Si je vois tout le film, alors je peux vraiment avoir une compréhension large de tout ce qui se passe, de tous les liens, de toutes les dynamiques. Ça, c'est la clairvoyance. C'est le travail principal. C'est mon invitation principale. C'est que chacun puisse nourrir, élargir, j'allais dire, notre champ de conscience, notre compréhension, notre vision. Est-ce que tu peux nous montrer, avec les pions ici d'échecs, des situations, des configurations, des exemples de configurations pour illustrer ce que tu viens de dire? Je vais te montrer quelque chose de simple avec ce que j'ai sous la main. J'ai 4 pions. On va dire que le noir, le roi dans le jeu d'échecs, on va dire c'est le père. Le blanc ici, c'est la mère. Le petit noir, c'est le fils. Et le petit blanc, c'est la fille. Donc déjà cette image-là, ça c'est une image avec des pions, c'est pas vivant, c'est pas dynamique, c'est pas particulier, ça ne nous touche peut-être pas. En constellation familiale, on travaille avec les gens qui sont là. Mais ici, on voit que les parents sont l'un à côté de l'autre, et que les enfants sont en face des parents. C'est une autre image que d'avoir les enfants entre les parents. Quand on voit ça, on peut se dire, tiens, mais qui a la priorité? Ce sont les enfants qui ont la priorité ou si c'est le couple? Comme ça, peut-être le couple a la priorité. Et alors les enfants peuvent se nourrir de l'amour qui circule entre le couple. Comme ça, peut-être que l'amour ne circule pas de la même façon dans le couple puisque les enfants sont entre. Peut-être qu'ils sont pris en étau. Donc ça pose question. Si les deux enfants sont à côté de la mère, ça donne une autre image. Si le père est proche de la mère ou qu'il est loin de la mère, qu'il regarde vers la mère ou qu'il regarde vers l'extérieur, ça donne encore une autre image. Ça permet de voir quelles sont les dynamiques qui sont en jeu. C'est sûr, si le fils est près du père et que la fille est près de la mère, ça veut dire que le fils peut se nourrir dans sa ligne d'influence paternelle, la fille peut se nourrir dans sa sphère d'influence maternelle. Si c'est l'inverse, c'est différent. Ça veut dire que peut-être la fille ne se nourrit pas chez la mère, que le fils ne se nourrit pas chez le père. Si les deux sont à côté de la mère, peut-être que tous les deux n'arrivent pas à se nourrir chez le père. Je ne sais pas. Là, c'est simplifié à outrance. Mais donc ça montre des dynamiques différentes. Si je vois ça et qu'on voit que les enfants regardent vers les parents, peut-être que ça laisse un champ possible vers la vie qui est différent que s'ils regardent vers eux. Si les parents regardent vers les enfants et les enfants regardent vers la vie, ça permet d'avoir une autre clairvoyance. Ça met d'autres liens, d'autres dynamiques. On a d'autres places. C'est ce qu'on travaille en constellation familiale, même si on ne travaille pas que les liens et les dynamiques familiales, on travaille aussi les liens et les dynamiques relationnelles, quels qu'ils soient. Voilà, mais ça c'est un exemple simplifié. Est-ce que toujours avec les pions, tu peux nous montrer cette bienveillance pour tous qu'on travaille en constellation familiale? Mais moi, si quelqu'un vient vers moi et me dit j'ai des problèmes avec ma mère, admettons que le fils a des problèmes avec la mère, si on voit ça, ce n'est pas la bienveillance, je ne veille pas au bien de tous. Tous, c'est d'abord il y a le père et la mère, ensuite il y a les enfants. Donc si... je ne sais plus ce que je dis, si la fille me dit ou le fils me dit j'ai des mauvais rapports avec ma mère, il faut voir quelle est la place du père. Si le père est absent, peut-être que le conflit qui joue avec la mère devrait se jouer avec le père. Donc, qu'est-ce qu'on travaille? La bienveillance, c'est veiller au bien de tous. Chacun a une place. On ne peut pas exclure l'un ou l'autre. Tout le monde est inclus. C'est un grand travail d'inclusion, de bienveillance. Je veille au bien de tous, sans exception. Je me répète, mais c'est fondamental. Alors, constellation familiale, Michael Katsev, comment tu vois les deux choses, les deux aspects? Écoute, Anne-Laurence, Michael Katsev était là avant les constellations familiales. Michael Katsev a été façonné par son existence, parce qu'il a pu prendre
de ses parents. Et Michael Katsef à 61 ans n'est pas Michael Katsef à 40 ans, c'est sûr. Donc, ce que moi je partage, c'est la prolongation de qui je suis, avec l'homme que je suis aujourd'hui à 61 ans. Les constellations familiales, c'est quelque chose de très pragmatique. Moi j'aime bien, on pose son regard sur la réalité. Mais ça se fait avec l'homme que je suis, de 61 ans. Donc Michael Katsef et les constellations familiales, ça ne fait qu'un. Il n'y a pas un Michael Katsef dans la vie privée, il y a un Michael Katsef dans la vie professionnelle. Toi qui vis avec moi, tu es bien placé pour le savoir. C'est le même homme, c'est les mêmes discours, c'est la même clarté, c'est la même invitation au quotidien que dans ce que j'appelle ces formations, ces week-ends en constellation familiale. Donc ça ne fait qu'un. Et les constellations familiales chez Michael Katsef, c'est les constellations familiales chez Michael Katsef à 61 ans. Ce n'est pas les constellations familiales chez X, Y, Z. C'est très différent. Moi, j'ai une façon spécifique à l'homme que je suis de travailler, c'est de mettre des mots qui sont en adéquation avec la réalité, qui sont l'expression de ce qu'on peut voir, qui permettent de nourrir une vision claire de la réalité pour pouvoir la prendre, l'embrasser, la transformer et poser des nouveaux actes dans notre vie pour nourrir le bien-être pour tous. Mais ça, c'est la continuité de qui je suis. Ou bien je suis un diseur de bonnes aventures, ce qui ne m'intéresse pas. Donc je suis en accord avec la réalité, c'est Michael Katsef. Et j'invite à être en accord avec la réalité comme Michael Katsef est capable de le faire, que ce soit en constellation familiale ou en autre chose, c'est secondaire. D'accord. Et donc, on peut trouver toutes les infos pour cette 13e formation sur ton site? Toutes les informations sont sur mon site. Pour le fond et la forme de cette formation, c'est constellation, familial.info. Tout est au singulier. Et puis, s'il y a des questions particulières, on peut toujours me joindre, m'envoyer un mail, on peut en parler de vive voix. Merci. Merci à toi.